sur la terre et partout ailleurs. Si vous perdez le temps, vous pouvez échouer. Et si vous êtes en retard, vous pouvez échouer. Quand vous êtes à l'heure, vous êtes dans le bon. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le temps, ce soir, je veux que nous parlions plus du temps. Le temps. Pourquoi parler du temps dans une église? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça peut donner? Je ne vais pas vous demander de définir c'est quoi le temps. Mais nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire ce passage que j'ai pu mentionner dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1, nous allons jusqu'au verset 10. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Permettez-moi de lire, s'il vous plaît. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Verset 5 la suite. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Verset 8 au verset 10 nous dit, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, il faut qu'on se parle du temps. Le temps. Et je voudrais aussi vous dire qu'au moment où nous sommes ici, en train de prier, en tout également, l'assemblée là-bas est aux mêmes heures en prière. Donc je disais à mon épouse, priez pour moi également, parce que ici vous avez le temps d'enseignement, mais là-bas nous avons le temps de l'intercession. C'est un culte d'intercession, donc de prière. Donc ils sont en train de prier aussi là-bas, aux mêmes heures, au même temps. Vous voyez? Donc il y a un temps pour toutes choses. Et ce soir, je voudrais que tu retiennes l'importance du temps. Alors, je définis d'abord à travers ce passage que nous avons lu, nous voyons qu'il y a Dieu a prévu un temps pour tout. Un temps pour dormir, un temps même pour se réveiller. Un temps pour tomber malade, un temps pour guérir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où la femme est enceinte, il y a un temps où elle accouche. Il y a un temps où on peut manger, il y a un temps où on dort faim. Il y a un temps pour tout. Mais pourquoi Dieu veut nous interpeller cet après-midi sur le temps? Certainement que nous gérons mal notre temps. Certainement que nous ne prenons pas au sérieux le temps dans l'église. Certainement que nous ne voyons pas la valeur du temps. Voilà pourquoi Dieu veut que chacun se saisisse de ce petit mot-là, temps, pour régulariser les aiguilles de sa montre. Nous avons, chacun de nous a une montre, une horloge dans la tête. Vous voyez par exemple les gens qui travaillent à Olam, et ils ont leur temps. Si vous vous réveillez comme eux, vous aurez des problèmes. Parce qu'eux, à 3h du matin, ils sont déjà debout. À 4h, ils se lavent. Ils commencent à faire tout ce qu'ils veulent. Et à 5h, ils sont dans la rue. C'est leur temps. Mais pendant qu'eux, ils sont en train de chercher pour aller dans la rue parce qu'ils ne doivent pas rater le camion, d'autres ont encore le temps de dormir. Vous êtes dans la même maison, mais ceux-là sont déjà partis. Et il y aura le temps de ceux-là. Les élèves qui vont se réveiller à partir de 6h, s'apprêter parce que c'est leur temps maintenant d'aller où? À l'école. Il y a aussi le temps des travailleurs. Les travailleurs, ils ne se précipitent pas. Ils vont commencer à 8h et ils vont se réveiller à 6h, 7h, ils commencent à traîner, ils prennent leur douche et puis ils vont dans la rue pour attendre le taxi. Chacun a une horloge dans la tête. Il y a ceux qui ont le temps même de prière. Quand vous dormez, quelles que soient les circonstances, même s'il est 3h du matin, dans votre tête, Dieu a prévu votre temps de réveil de prière. Et si vous ne priez pas à cette heure-là, Dieu vous crée une sensation qui va vous permettre de vous réveiller. Soit il vous envoie uriner.
soit il vous envoie faire un besoin quelque part. Il vous donne ce temps-là, c'est ton temps de prière. Mais il y a ceux qui peuvent résister. Oh, je me sens fatigué, je ne peux pas me réveiller, Seigneur. Mais Dieu te réveille à 3h, 4h ou à 5h, c'est pour parler avec lui. Il y a un temps. Mais comment nous gérons le temps là? Comment nous voyons l'aspect du temps? Lorsque Dieu a créé l'humanité, il a créé l'humanité par le temps. Premier jour, c'est un temps. Deuxième, jusqu'au 7e jour, c'est un temps. Nous avons vu également que dans la Bible, le temps était important. Toute chose a été faite par le temps. Rien n'est fait dans le hasard. Donc ça veut dire que si nous perdons le temps, si nous n'avons pas la connaissance du temps, nous allons nous perdre. Et j'ai retrouvé ici quelques notions que je veux partager avec vous, que le temps est une ressource agissant comme le carburant. Lorsque vous avez des véhicules, nous qui avons des véhicules, et tous ceux qui savent ce que c'est un véhicule, pour que le véhicule démarre, forcément il a besoin du carburant. C'est vrai que beaucoup de pièces peuvent être utiles, mais si un véhicule n'a pas de carburant, c'est-à-dire l'essence ou le gasoil, même si vous avez la meilleure batterie, votre voiture ne va pas démarrer. Elle va seulement faire tchabarabara, mais elle ne démarre pas parce qu'il n'y a pas de carburant. Et c'est la même chose avec l'être humain, nous les chrétiens. Nous devons avoir le temps comme étant un carburant en nous, qui nous permet de démarrer, qui nous permet d'avoir des projets positifs, qui nous permet d'être dans la productivité, dans le temps. Mais si vous gérez votre véhicule, vous avez dit, bon, j'ai déjà mis le carburant, j'ai mis un plein, et puis c'est fini, vous roulez comme ça, vous ne contrôlez pas la quantité déjà consommée et la quantité restante, mais vous avez toujours confiance à cette petite quantité restante, vous pouvez tomber en panne sèche, parce que vous ne contrôlez pas le temps. Votre carburant ne restera pas éternel, il se renouvelle, il faut le renouveler. Donc le temps se renouvelle. Aujourd'hui, il est déjà 16h, 17h. 17h va passer, 18h jusqu'à ce que le lendemain va encore venir à la même heure, 17h. Donc le temps tourne. Et je l'ai pris à l'image du carburant pour que chacun comprenne que si je gaspille ce carburant-là, je suis en déficit. Donc si j'utilise mal mon carburant que Dieu m'a donné dans la journée, je suis en défaillance. Et je peux perdre. Quand vous avez déjà mis le carburant de la voiture, c'est à vous. Vous roulez. Vous conduisez seul jusqu'à ce qu'il finisse, vous repartez à la pompe. Le temps, il est à vous. Dieu vous a donné le temps pour gérer 24 heures. Et chacun peut gérer son temps en fonction de ses besoins. Donc, au-delà qu'il soit un carburant pour la vie et les projets, si vous l'utilisez mal, vous perdez. Et je voudrais également vous encourager pour comprendre à quoi sert le temps. C'est la question que je me suis posée. Vraiment, c'est un enseignement assez large, mais je le réduis en fonction du temps qui m'a été donné. Amen. Vous voyez également qu'il y a aussi un temps, il faut gérer le temps qui vous a été donné pour exhorter le peuple. Parce que si vous prenez le temps maintenant, comme si vous étiez là seul, vous allez lasser les gens qui vous écoutent. Les gens seront plus heureux, et même ce que vous dites n'a plus de place parce que vous avez débordé le temps. Donc le temps, il est précieux, disent plusieurs personnes. Le temps, il est précieux. Et je dis, à quoi sert le temps? Il est efficace et crucial pour augmenter la productivité, réduire le stress, améliorer ça améliore également la prise de décision et équilibre la vie professionnelle, spirituelle et personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous regardons la Bible, nous avons une histoire dans le livre d'Exode. Nous voyons le chapitre 18, à partir du verset 13, où on parle de Jéthro et son beau-fils Moïse. Moïse était un leader et il s'est retrouvé au milieu d'une assemblée où depuis le matin jusqu'au soir, il recevait les gens. Il gérait mal son temps. Ce n'est pas parce que tu es spirituel, tu es leader, que tu dois prendre toute une journée devant les gens à les recevoir. Tu vas t'épuiser. Et c'est la remarque que Jéthro, son beau-père, doit lui faire. Il dit, ce que tu fais n'est pas bon, mon fils. Tu es un leader. Sache gérer le temps. Parce que si tu t'assois là, le peuple là, si tu dois recevoir un à un, pour régler tous les problèmes,
non seulement tu vas t'épuiser, mais tu vas aussi épuiser le peuple. Parce que ceux qui viendront en dernière minute seront épuisés. Ils sont déjà fatigués. Mais pour gérer ton temps en tant que leader, organise dans ton assemblée. Choisis des personnes qui soient capables là, dans des équipes de 100, de 1000, et ainsi de suite. Chacun doit gérer un groupe de personnes. Comme dans l'église, nous avons les responsables. Mais dans les responsables, il y a un leader qui doit gérer les autres. Nous avons par exemple le comité louange. Dans le comité louange, il y a un responsable qui doit gérer les autres. Nous avons par exemple dans l'intercession, il y a un leader qui doit gérer l'intercession. Mais si le leader que je suis, je m'infiltre dans les responsables, c'est moi, dans le comité louange, c'est moi, dans les intercessions, c'est moi, dans tout ce qu'on fait, c'est moi, il faut que je sois là pour que les choses marchent, le temps ne serait pas pris dans de bonnes conditions. Donc vous voyez que automatiquement, lorsqu'on parle qu'il est efficace, le temps ne peut être efficace que lorsqu'on le respecte. Vous respectez le temps dans la prise de décision. Qu'est-ce que ça veut dire? La prise de décision, si vous venez en retard pendant que les autres sont déjà en réunion, vous avez manqué le début. Et vous ne savez pas ce que les autres ont eu à dire pendant le début. Et quand vous venez en retard, vous allez perturber les autres. Pendant que vous voulez donner une proposition, cette proposition a été déjà faite, ou peut-être même été déjà amendée par ceux qui sont arrivés avant vous. Et comme vous venez en retard, vous êtes un perturbateur. Oh non, moi je voulais qu'on fasse ceci, il faudrait que... Non, mais ça a été déjà dit. Tu vois, tu ne gères pas le temps parce que tu nous ramènes encore en arrière. Or, lorsque le temps passe, il ne revient plus. Or, nous les humains, nous avons la force de remettre le temps toujours en arrière. Au lieu qu'il avance, on pense qu'il doit revenir. Le temps ne revient pas. Le temps avance. Mais nous pensons que nous pouvons refaire revenir le temps. Il n'y a que Dieu qui peut faire revenir le temps. Lui-même, il sait comment il peut le faire. Mais nous, les humains, nous avons cette stratégie de faire revenir le temps. Le temps ne revient pas en arrière. Donc, dans la prise de décision, si vous voulez avoir une église forte, qui prend de bonnes décisions, soyez à l'heure pendant la réunion. Lorsque le pasteur dit que nous avons réunion de responsables à telle heure, organisez-vous. Parce qu'il y a une annonce qui doit passer à l'église. Bon, dimanche prochain, il y a réunion de responsables. On a donné déjà le temps. Vous savez à quelle heure vous allez vous retrouver. Faites tout pour vous organiser. Soit vous excusez que vous serez en retard, soit être dans le temps. Et quand vous venez, imprégnez-vous de ce qui a été déjà fait parce que vous êtes en retard. Et quand vous êtes à l'heure, vous commencez avec les autres et vous voyez que la réflexion est propre et positive. C'est le temps. Si vous voulez être productif, vous devez gérer le temps. Je prends un exemple. Qu'est-ce que j'apprends dans la productivité? Nous savons qu'il y a un temps pour la saison sèche, il y a un temps pour la saison de pluie. Tout le monde voudrait avoir un champ en saison de pluie. Mais pour avoir un champ, une plantation en saison de pluie, il faut commencer en saison sèche. Dès que juin arrive, qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher une place dans la forêt où on doit débrousser et commencer après débrousser, on doit abattre, après abattre, on passe à l'étape où on doit brûler et puis on attend les premières pluies pour que la terre se ramollit et on commence à s'aimer. Alors si vous dépassez ce temps de la productivité là, vous n'allez pas avoir la joie dans le cœur. Parce que pendant que les uns ont débroussé ou abattu, toi tu étais encore en train de faire autre chose. Tu étais en retard du temps. Et ça te dit, je n'ai pas encore débroussé, j'ai fini de débrousser, mais je n'ai pas encore abattu ma plantation. Ou même vraiment j'ai abattu, mais le temps n'était pas, j'ai tombé malade et puis je suis allé, je n'ai pas encore brûlé. Quand les premières pluies arrivent, les mamans pleurent. La pluie tombe, je n'ai pas encore brûlé. Parce que tu n'as pas respecté le temps. Et le temps ne t'attendra pas. Le temps est une ressource agissante dans le bon fonctionnement de chaque chose sur la terre. Donc si vous voulez être productif, vivez dans le temps. J'ai parlé également du stress. Vous avez pensé le stress. Si vous devez quelqu'un de l'argent, ça crée le stress. Et que quelqu'un vous dise, j'ai besoin de mon argent, vous avez 500 000 francs avec vous, ou bien 100 000. Le stress que vous avez là, la dette là, vous crée le stress, parce que vous êtes pas dans le temps. Vous avez pris mon argent. Pasteur Mardoché, nous avons besoin que prête-moi 50 000 francs. Parce que beaucoup de gens veulent vivre dans les prêts par intérêt.
Bon, l'intérêt c'est 3 000 francs. Et puis tu me rembourses quand? Je rembourse dans 2 mois. Ok, je te donne les 50 000 et les intérêts se produisent à mon avantage. Mais lorsque tu arrives à la fin de 2 mois, tu n'as pas encore totalisé même les 50 000 francs que tu as eu à prendre. Et quand tu vois encore les intérêts, ça crée quoi? Le stress. Donc il faut être véridique, il faut être honnête. Savoir vivre avec les moyens de sa politique. Ne faites pas un prêt qui va vous conduire au stress. Ne faites pas un prêt qui va vous faire abandonner même le milieu dans lequel vous étiez aisé. Quelqu'un vient à l'église, il voit le trésorier, il dit non, donne-moi d'abord 25 000 francs là, je vais payer les cours des enfants, je vais rendre à la fin du mois. Mais à la fin du mois, même lorsqu'il a son salaire, il ne regarde pas, il ne voit même pas la trésorière ou le trésorier de l'église vers qui il est allé prendre ce prêt-là. Mais il abandonne même l'église. Vous allez trouver quand il vient à l'église, vous appelez, mais c'est comment Moussavou, tu viens à l'église? Moussavou est maintenant où dans une autre église? Parce qu'il a fui la dette qu'il a eu à côté et qui n'a pas respecté le temps de remboursement. Ça peut t'amener même en justice parce que tu n'as pas respecté le temps du remboursement. La personne à qui tu es venu demander l'argent peut te porter plainte. Donc ça crée le stress. Et un chrétien qui vit dans le stress n'est pas libre dans sa prière. Parce que même quand tu pries, tu attends seulement. C'est un cavalier qui part te dire que c'est le propriétaire de l'argent que tu veux voir. Donc tu n'es pas à l'aise. C'est pourquoi le temps doit être respecté. Et ne jouons pas avec le temps. Si on joue avec le temps, on perd. Dieu lui-même est le maître principal du respect du temps. Lorsqu'il a eu à créer le monde, il dit il y a un matin et il y a un soir. Il a respecté le temps et il s'est reposé. Il n'a pas dit parce que je suis Dieu, je vais tout faire au même moment. Non, il a respecté le temps. Deuxième jour, et c'est ce qu'il a créé. Troisième jour, quatrième jour, jusqu'à ce qu'il arrive au sixième jour. Et le temps du repos est arrivé au septième jour. La Bible dit qu'il s'est reposé. Après, il a regardé et dit oui, j'ai bien travaillé quoi. Tout était bien et même très bien. C'est le temps. Je parlais ici dans être équilibré dans votre vie professionnelle, votre vie spirituelle et votre vie personnelle. Il y a des gens, par exemple, je prends par exemple la vie personnelle. Vous êtes une maman, ou bien vous êtes un couple à la maison, votre maison est toujours désordonnée parce que vous n'avez pas le temps d'arranger vos effets. Vous venez à l'église, vous vous êtes lavé, vous avez pris la serviette au lieu de mettre au séchoir, mais vous prenez la serviette, vous n'avez pas le temps d'aller mettre ça au soleil, vous laissez sur le lit. Vous sortez de votre lit, vous venez prier Dieu, mais les draps de vos lits n'ont pas eu le temps d'être tirés. Vous laissez le lit ébouriffé. C'est le soir, parce qu'on est trop spirituel. Quand on va rentrer à la maison, il est déjà 19h, 20h, même au moment où on va maintenant dormir, qu'on commence à prendre les draps pour enlever la poussière qui est tombée. C'est parce que vous n'avez pas la gestion du temps, de votre temps personnel, que vous arrivez dans le désordre. On appelle ça le désordre. Et beaucoup de chrétiens sont victimes de ces petites choses-là, émanant de l'esprit diabolique. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Donc tu ne peux pas sortir de ta maison et laisser ton lit ébouriffé et puis venir adorer Dieu pendant que tu adores Dieu. Les anges qui gardent ta demeure ne sont pas contents parce que tu n'as pas respecté le temps. Le temps, il est précieux. Alors, le temps personnel, tu devais préparer la nourriture peut-être à 10 heures, mais tu commences à aller au marché, c'est à 10 heures, et tu vas venir préparer à 13 heures. Or, tes invités vont arriver à quelle heure? À 13 heures. Et c'est là que tu commences à prendre à mettre, non, vraiment, je suis en retard, parce que tu n'as pas géré ton temps. Tu es une embrouillée ou un embrouillé dans le temps. Et nous blaguons avec ça. Le temps. Le temps ne blague pas. Dans la vie spirituelle, vous gérez votre temps spirituel comment? Si vous mettez des actions auxquelles vous ne gérez pas votre temps, vous allez vous épuiser. On prend par exemple à l'église, on a des chantres qui sont efficaces, qui chantent bien. Mais si la chante ou le chante déjà pas son temps, il va s'épuiser. Il va commencer à blâmer le peuple. Vous ne chantez pas. Mais qu'est-ce que tu lui donnes? Tu nous épuises. Parce que je n'ai pas le temps. Plus il y a le temps qui est géré mal, plus ça affaiblit l'action que vous voulez mettre en place. Si on vous met à genoux pour un temps, bien à l'air, comme on le met à l'école, vous n'allez pas supporter 30 minutes. Parce que vous n'avez plus l'équilibre du temps.
Mais dans 5 minutes, vous pouvez encore être à genoux. Mais passé ces 5 minutes, vous commencez maintenant à tomber. Vous commencez à transpirer. Parce que le temps de résistance est passé. Il y a un temps dans le domaine spirituel. Le temps également de la prière. La Bible nous dit bien qu'il s'agit de beaucoup multiplier les paroles. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le Seigneur nous dit qu'avant d'arriver à sa prière, notre Père qui est aux cieux, on lit quelque part, il dit bien que le temps que l'on prend ne doit pas être semblable au temps des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est du temps qu'on perd pour rien. On va multiplier les prières, on revient sur la même chose, on parle, on a prié, on a déjà prié pour ça, on revient en tour, Bon, prions encore sur ça, on reprend les mêmes requêtes, on reprend les mêmes sujets. Comme on ne gère pas le temps, on tire en longueur. Et le temps devient un désastre. La gestion du temps dans le domaine spirituel. Si on a dit c'est 2 heures, gérons le temps de 2 heures. Si c'est 3 heures, gérons le temps en 3 heures. Si c'est 1h45 ou 30, gérons le temps à 1h30, 45. C'est le temps. Donc je voudrais vous parler de ça. Certainement que dans votre thème principal, il y a un besoin du temps. Et j'ai parlé également là-dedans dans la vie professionnelle. Si vous êtes un homme de retard, une femme de retard dans votre travail, vous n'allez jamais être apprécié par votre chef. Parce qu'on sait, oh, lui là, Albert n'est pas encore venu. Non, oh, lui là, il va venir quand il veut. Et ça vous habite, c'est un esprit. Un esprit de retard vous habite et vous êtes heureux d'être toujours en retard. Après vous êtes là, oh, laisse-moi ça, le travail là, j'ai trouvé ça, non. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas que je dois changer le travail. Mais non, tu as été embauché pour accomplir une œuvre professionnelle. Ton temps pour travailler est en train de passer. Si tu arrives à 11h et que tu dois signer les documents à partir de 8h, les gens seront là, lassés à t'attendre. Les activités de ces personnes ne seront pas accomplies parce que tout simplement, tu n'as pas géré ton temps. Et ce n'est pas bien pour le chrétien. Sois à l'heure. Le temps que tu dois gérer doit être positif pour ton témoignage également dans ton lieu professionnel. Le temps. Comment tu gères ton temps? Comment tu vois ton temps? Tu négliges ça. Ton temps de prière, comment tu le fais? Ton temps de méditation, comment tu fais? C'est le temps. Et je vais aller rapidement. Je dis que ce n'est pas un enseignement, c'est un encouragement que je donne. Les 5 clés sur l'importance du temps. J'ai prévu 5 clés que je vais vous donner, mais je ne vais pas les développer comme je pouvais le développer à un enseignement, mais ou à un séminaire. Parce que ça, c'est juste des rudiments que je vous donne pour la gestion du temps. J'en ai prévu 5 clés avant de terminer. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, le verset 15 à 16, je ne sais pas si quelqu'un a la Bible parce que je n'ai pas de. Je vais lire Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 16, il est dit ceci, je suis à la page. Au verset 15, il dit, prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu dit quoi? De racheter le temps. Pourquoi Dieu demande de racheter le temps? Parce que nous le gérons mal. On gère mal le temps. On pense qu'on est dans le temps, mais Dieu a vu que l'homme gère mal le temps. Voilà pourquoi il dit, faites attention. Rachetez le temps. Soyez à l'heure. Soyez au moment où il faut pour que votre temps soit mis dans de bonnes conditions. Donc j'en ai donné 5. Je vais d'abord les donner comme ça. Première clé, c'est le temps est une ressource irremplaçable. Si vous comprenez ça, c'est important. Le temps est une ressource qu'on ne remplace pas. On ne peut pas remplacer le temps. Que vous le vouliez ou pas, quand quelqu'un meurt, c'est le temps de la mort, on ne remplace plus le temps là. Il est parti, on l'a enterré, on l'a rejeté. Et vous voyez que même quand vous avez un cadavre dans la maison, vous pleurez toute la journée et toute la nuit avec vous dans la maison, vous attendez le temps d'aller l'enterrer. Si vous dépassez le temps, les gens se lassent. Oh non, tu n'es pas encore là. On a pleuré pour la personne qui a allongé là. Oh, papa est mort, maman est morte, les enfants. Mais quand on arrive au temps d'aller l'enterrer, tout le monde attend le corbillard. Et quand le corbillard retarde, tout le monde se lasse. Parce qu'on n'a plus le temps de le voir là. On ne veut plus. On a déjà pleuré, on est fatigué. Il faut te débarrasser de lui. C'est le temps.
Donc le temps est une ressource irremplaçable. Deuxième clé, la productivité et réussite. C'est la deuxième clé. La productivité et la réussite. Si vous voulez réussir dans la productivité, dans tout ce que vous faites, c'est ce que vous devez mettre dans votre esprit. C'est une clé importante pour être productif et réussir. Donc la productivité et la réussite est la deuxième clé que je vous donne. Troisièmement, santé et bien-être. C'est la troisième clé. La santé et le bien-être. Je vais donner un peu quelques explications au fur et à mesure. Mais je donne santé et bien-être. Le bien-être que vous avez, et c'est important. Quatrième clé, accomplissement des projets. Le temps apporte l'accomplissement des projets. Accomplissement des projets. Et enfin, la cinquième clé que j'ai soulignée, c'est les perspectives spirituelles ou morales. Perspectives spirituelles ou morales. Les 5 clés que je vous donne cet après-midi, peut-être que quelqu'un d'autre viendra vous donner un enseignement plus approfondi et plus large pour comprendre toutes ces choses. Mais comme je disais que le temps ne se remplace pas. Si vous voulez être productif dans ce que vous voulez, soyez dans le temps. Si vous voulez réussir dans vos projets, soyez dans le temps. Vous avez un dossier, on demande de faire un dossier, que vous faites le dossier en retard, vous ne serez pas retenu. Parce que le dossier vient après le temps. Donc, c'est important. Si on vous dit de faire un examen de santé, faites-le. C'est dans le temps. Et si vous dépassez, la santé va prendre un coup. Votre bien-être, le temps de manger. On vous donne un temps de manger. Si vous mangez à 24 heures, vous aurez des problèmes d'estomac. Et vous aurez même des problèmes de sommeil. C'est le temps et le bien-être. Votre environnement doit être propre. C'est le temps de savoir travailler votre environnement et votre bien-être. Votre corps doit être dans le temps de la propriété. Votre chambre, votre maison est dans le temps de la propriété. C'est le bien-être. Quand les gens viennent chez vous, ils ne doivent pas trouver des gobelets au sol et puis c'est là que vous commencez à laver pour donner le dos à quelqu'un. Non, personne ne vous acceptera pour ça. La santé, le bien-être, c'est dans le temps que ça se gère. Et également, ensuite, on parle de l'accomplissement des projets. Soyez dans le temps. Ne faites pas des choses dans la précipitation. Dieu n'a jamais été pressé. Il n'a jamais été en retard. Il était dans le temps. Regardez quand Jésus a ressuscité Lazare. Les gens sont venus dire, mais Lazare est mort, c'est ton ami que tu aimes. Il fallait venir. On a appelé Lazare, on a mis dans le tombeau. Mais Jésus a dit quoi? Cette mort, la mort de Lazare n'était pas une mort n'importe laquelle. C'était pour que le Fils de Dieu, que Dieu soit glorifié. Et quand Jésus est arrivé dans le temps de la résurrection, il a dit quoi? Lazare sort. C'est le temps de la résurrection. Il ne s'est pas précipité par des émotions humaines. C'est pas parce que je me dis non, c'est ton ami que tu aimais bien, viens voir. Non, on se précipite. Et puis quand on arrive, on est essoufflé, on n'a pas réfléchi, on commence à chasser au nom de Jésus la mort. Je dis, mais non, il y a un temps. Il dit, j'irai. Et Lazare reviendra à la vie. Et quand il est arrivé, il a accompli. C'est le temps. Les perspectives à venir et spirituelles. Si vous voulez être dans le temps, quels sont vos projets dans un an? Quels sont vos projets dans 6 mois? Qu'est-ce que vous projetez dans 5 ans? C'est dans le temps. Ne travaillez pas dans les vapes, dans les nuages. Dans 2 ans, je voudrais faire ceci, je veux construire ma maison, je vais acheter un terrain. Et dans tel mois, je vais aller dans telle situation. C'est dans le temps, les perspectives spirituelles. Il faudrait que je me fasse baptiser. J'ai accepté le Seigneur, il faudrait qu'à la Pâque, je me fasse baptiser. C'est déjà des perspectives spirituelles par rapport à ta vie spirituelle. Non, je suis déjà à telle dimension, il faudrait que j'atteigne la dimension même de diacre dans l'église. C'est des perspectives spirituelles, parce que tu ne dois pas être à l'église toujours bébé spirituel. Même pour prier, on n'attend pas ta voix. Il faudrait qu'à partir de ce moment-là, j'arrive à sortir ma voix pour la prière. Ce sont des perspectives spirituelles. Il y a des gens qui sont dans les églises, qu'on ne les écoute pas prier. Mais quand ils sont dehors, ils sont les champions à parler. Mais dans l'église, les bouches sont fermées. Comme s'ils n'avaient pas de voix. Pour les entendre parler, c'est tout un problème. Vous voyez? Or, tu es chrétien pour évoluer. Et comme dit le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 2, vous voyez que là, il y a 4 dimensions de personnages qui sont énumérés dedans. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le quoi à qui? À des hommes fidèles, qui soient capables à d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord
les personnes que nous appelons des croyants religieux, qui sont au bas du fond. Les croyants religieux sont là. Ils sont nombreux dans les églises. Ils ont cru, ils sont venus, ils n'ont aucune perspective dans la tête. Pour eux, c'est être à l'église, écouter la louange, juger la chante qui ne chante pas bien, qui s'est mal habillé, juger le pasteur parce qu'il a mal parlé, ou bien juger l'ancien qui... Seuls, ils sont nombreux. Ce sont les croyants religieux. Ils ne veulent pas changer. Mais on a besoin d'avoir, au-delà des croyants religieux, on veut avoir une autre dimension de personnes. Et là, on a besoin des disciples. Il faut monter les échelons au fur et à mesure. Si vous restez là, c'est que vous n'allez jamais évoluer. C'est comme si vous étiez dans un endroit fermé où il n'y a pas d'issue. Vous voyez, c'est important. Les 3 étapes là, les 4 étapes qui sont mentionnées, il y a le leader qui est là, qui donne des instructions à celui qui a entendu en présence de beaucoup de témoins. Et ça, c'est ce qui amène la continuité et la croissance de l'Église. Donc si vous n'avez pas de perspective, il n'y a pas que le pasteur qui doit penser pour l'évolution de l'Église. Nous sommes tous rassemblés, c'est pour avoir une pensée positive. Amen. Amen. On est à l'église, c'est pour grandir. On reste un bébé spirituel. Quel parent qui va accepter de mettre un enfant au monde qui ne change pas de taille? Tu as un bébé qui a déjà 6 mois, 1 an, il est toujours bébé. Est-ce que vous serez content? Je ne pense pas. On veut voir l'enfant à un certain moment dans les bras de maman. Après, on va commencer à le laisser assis. Il va s'asseoir. Après, il va commencer à ramper et marcher. On est content de voir l'évolution de l'enfant. Naissance, assise, ramper et marcher. Les 4 étapes sont importantes. Une fois que l'enfant marche, libère les parents. Parce que l'enfant est libre de ses mouvements. C'est comme à l'église. Le pasteur ne doit pas être toujours à vous attraper. Quand vous asseyez, le pasteur doit être là pour la sécurité. Pendant 10 ans, il est toujours, attention, il ne faut pas tomber. Mais à quel moment tu dois t'asseoir? À quel moment tu dois ramper? À quel moment tu dois marcher? Parce qu'on n'a pas de perspective dans le temps spirituel. On vient à l'église juste parce qu'il faut venir. L'église n'est pas un temps de divertissement. L'église est un temps de ressources spirituelles et d'échange d'idées qui nous amène à évoluer. Donc voilà un peu ce que je voulais transmettre dans les 5 clés du temps. L'importance du temps également nous amène à comprendre une chose, que lorsque nous sommes dans l'église, nous ne devons pas, ou même hors de l'église, parce que le temps ne concerne pas que l'église. Mais je parle du domaine de l'église parce que nous sommes dans l'église. Lorsque vous commencez le culte, je ne sais pas à quelle heure vous commencez le dimanche, le culte ici, mais si vous programmez par exemple à 9h30, le culte commence à 9h30, vous venez à 10h ou à 10h30, vous n'êtes plus dans le temps. Quel que soit le rôle que vous allez jouer, vous ne serez plus dans le temps. Il faut comprendre une chose, que lorsque on dit à Dieu, le culte commence à 10h, Dieu est là à 10h. Il est à 10h. C'est comme lorsque nous prenons un exemple bête, mais il n'est pas bête, il est instructif. Le président de la République va aller à une fête, une cérémonie. Le président ne vient pas le premier, il est toujours le dernier. Ce sont les gens qui viennent avant lui pour l'attendre. Mais si lui, il arrive, avant que la population arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il va se fâcher. Il va réprimander qui? Ses premiers responsables. Il va dire au ministre, d'abord, les ministres de la localité, pourquoi le peuple n'est pas venu à temps m'accueillir? Il faut qu'il s'explique. En plus, il va demander au gouvernement, au premier ministre, pourquoi l'information n'est pas passée pour donner aux populations que je dois arriver dans telle ville, tel jour, à telle heure. Pourquoi? Donc chacun doit donner une explication parce qu'il n'a pas respecté le temps de la communication. Et même dans l'église, donc quand on commence le culte à 9h30, soyons là à 9h30. Avant 9h30, on est déjà assis. On commence à méditer, on commence à prier, on commence à demander à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Et quand 9h30 arrive, le modérateur qui vient ici pour prendre le micro, il doit commencer à dire bonjour au peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Le temps commence déjà à compter. La montre commence. On a dit, à vos marques, prêts, partez. Donc le temps tourne. Toi qui viens après là, tu n'es plus dans la ligne de ceux qui ont commencé le départ. Donc tu ne peux même plus compétir. Si tu viens avant pour courir, tu seras éliminé. Vous voyez les Jeux Olympiques,
Quand on dit à vos marques, prêt, si tu parles avant le coup de fusion, faire quoi? On t'élimine. N'est-ce pas? Amen. Vous avez suivi ça, nous sommes tous. Donc tu ne peux pas aller avant le temps, tu ne peux pas aller après le temps. Mais il faut être dans le temps. À vos marques, prêt, partez. Quand vous partez au moment, tout le monde arrive. Mais si tu es le meilleur athlète, quand tu viens pendant qu'on a déjà déclenché le pistolet pour te mettre encore là, pour partir, ça ne sert plus à rien. On ne va plus te permettre. C'est la même chose dans l'église. J'ai compris ce domaine très important. Parce que souvent on pense que Dieu vient après. Mais Dieu est là. Il est fidèle dans ses rendez-vous. Il est fidèle à ses promesses. Mais il y a beaucoup. Tu es responsable. Dieu est déjà là. Tu viens à 10h30. Tu rentres, tu t'assois. Est-ce que tu as respecté ton Dieu? Ton temps n'est pas respecté. Tu es chanté, tu es là-bas, tu transpires maintenant parce que tu as courant. Oh, c'est moi qui devais chanter. Mais on est à quel niveau? Non, tu n'es plus dans le temps. Même ta louange n'est plus positive devant le Seigneur. Parce que si le président est déjà assis à la tribune d'honneur, quel ministre va encore monter pour s'asseoir entre nous? Quel est le ministre qui doit monter après le président pour venir à la place de l'indépendance? Personne. Même si tu es le ministre de la Défense, souvent on te dit, ah, le président dit, là, tu restes dans la foule. On a vu ça une fois au Gabon. Si nous sommes 2 ou 3, c'est-à-dire quand on commence le culte, moi j'aime être toujours dès le début du culte. C'est-à-dire que je dois assister à l'intercession, à la prière du matin, quand on prie. Je ne veux pas venir dans l'église pendant la louange. Ça les oriente. Et ça, c'est un aspect spirituel. Parce que j'ai le temps. Je dois commencer tout au même moment que tout le monde. Parce que nous sommes tous fidèles. Que je sois pasteur, que je sois qui je suis. Mais je dois respecter le temps. On vient à l'église, on commence tous au même moment et on termine au même moment. Mais c'est le temps. C'est le temps. Et ça répond à une planification importante. Sinon, vous allez tourner là, et puis ça ne marche pas. Et moi, j'ai toujours dit à mes collègues pasteurs, je dis, ben, vous êtes forts, hein? On vous voit dans les églises, j'ai des collègues pasteurs avec qui on a fait la formation pastorale. Quand tu l'invites prêcher comme ça, il ne vient pas seul, il vient avec toute une équipe de personnes. Avec des ribans, comme si on va tuer le pasteur. Une fois, j'ai dit à mes collègues, à mon collègue pasteur, j'ai dit, quand tu viens chez moi, dis à tes gens-là de rester dehors. C'est important. L'homme de Dieu ou les fidèles doivent éviter de tout faire seul. Ne prenez pas tout seul. Un chantre, un prédicateur, un officiant qui travaille tout le mois seul va s'épuiser. Non, moi on aime quand la sœur Adeline chante. Et puis Adeline va prendre des ailes. Quand elle va prendre des ailes, elle ne va plus être inspirée, elle va chanter dans la chair. Et c'est l'intelligence de la chair qui va chanter et non l'esprit qui chante. Parce que comme on t'aime, tu vas poser des actes dans le mauvais temps. Et tu n'es plus positif ni productif. Parce que les chansons que tu donnes, tu vas commencer à comprendre que... Et vous allez constater qu'à chaque fois que la personne va chanter, la voix se bloque. Parce que Dieu n'est pas là. Soit il va crier maintenant, Alléluia, oh, Jésus m'aime. Alors qu'avant quand chantait, Alléluia, oh, on était content. Jésus m'aime, Alléluia, oh, Jésus. Tout le monde était inspiré. Mais puisqu'on l'a donné les ailes dans le temps, et elle pense que le temps là va revenir, elle n'a pas su gérer le temps, c'est maintenant Alléluia, oh, Jésus m'aime. Vous voyez que ça a changé. Mais il faut avoir le discernement pour savoir que la sœur là n'est plus dans le temps de la louange. Mettez-la de côté. Changez une autre personne. Ne faites pas épuiser la batterie de la sœur parce qu'elle va sentir mal au bas-ventre, mal à la gorge. Mais elle ne va pas vous dire. Ça n'a pas besoin de dire, j'ai mal à la gorge, j'ai beaucoup chanté. Non, parce que tu as mal chanté dans le temps. La prédication, c'est la même chose. C'est pas parce que tu as prêché premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche, quatrième dimanche que tu es puissant. Non, tu vas t'épuiser. Chez moi, tout le monde prêche. Que tu sois fidèle. Quand tu as la capacité, parce que je dois te former pour que tu sois là, tu prêches. Tu dois nous donner ce que tu as déjà reçu. Pourquoi c'est mal au pasteur? Pourquoi c'est mal au responsable? Non, tout le monde a reçu un don particulier. Nous avons reçu des dons. Peut-être qu'il y a même de meilleurs prédicateurs, plus que même les pasteurs. Quand vous donnez la parole, ils ont la parole de la sagesse, ils ont la parole de la connaissance. Ils vous transmettent des messages qui peuvent vous aider
Dimanche dernier, moi j'étais édifié ici, quand j'ai écouté la prédication. C'était émouvant pour moi. J'ai regardé, j'ai dit oui. C'est toujours important pour un pasteur d'écouter quelqu'un d'autre prêcher. Vous voyez? Mais c'est édifiant. N'annulez pas parce que c'est infidèle, c'est bon. Mais il y a quelque chose dans le message, dans la prédication, qui peut changer ta vie. Mais tu ne vas pas comprendre. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher dimanche, je voyais en moi un développement spirituel de la puissance. Je me dis oui. Amen. Et puis j'ai ajouté d'autres passages dans mon esprit. Mais ça là c'est bon. Ça m'a inspiré, ça m'a inspiré. Et c'est comme ça que je peux évoluer. Je ne vais pas prêcher comme lui, mais je peux donner un développement sur la puissance par rapport à l'inspiration que j'ai reçue. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on évolue. Le temps, il est précieux. Ne fatiguez pas les gens. Un modérateur qui est là. Oh non, on aime quand le frère ou la soeur tel fait la modération. C'est lui qui fait la bonne prière. Non, ce n'est pas parce que tu vas crier que tu fais la bonne prière. C'est pas ça. Amène les gens. Nous avons le tabernacle. Il y a le parvis où tout le monde est assis. Tu amènes les gens dans le lieu saint et fais-les rentrer dans le lieu très saint. Le devoir, c'est que les gens doivent se préparer. Après qu'ils se préparent, ils doivent rentrer pour être prêts à rencontrer le Seigneur. L'adoration. Vous voyez? Et c'est très important. C'est le temps de l'adoration. C'est le temps de la louange. Ne dépassez pas. Parce qu'il y a des gens qui s'affolent. Parce qu'ils pensent qu'ils sont inspirés. Mais c'est de la folie. La folie spirituelle. Ils sont dans la chanson. Le temps est passé. C'est maintenant, il a tout maintenant le chant. Tout le monde est fatigué de chanter, il est toujours là. Parce que tout le monde. Non! Après le moment, les gens sont là. Il va te regarder maintenant la seule personne qui chante. Pourquoi? Parce que le temps où le monde était en émoi est passé. L'adoration, c'est la même chose. Tu adores Dieu. Adorons, adorons. Même une chanson, deux chansons. Le peuple adoré, s'exprimer. Bénis Dieu. Assois-toi. Laisse passer le temps. Chacun a son temps. C'est ça que je voulais vous dire cet après-midi. Le temps, il est important. Nous devons savoir gérer le temps. Et si nous le gérons mal, nous serons même victimes de plusieurs situations qui vont nous dépasser. Je conclue avec l'esprit de la gestion du temps. C'est là que je vais conclure. Est-ce que quelqu'un peut me lire Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8? Si vous avez vos Bibles, aidez-moi à lire. Matthieu chapitre 6, le verset 7 à 8. C'est à la page. Merci. Il a donné un canevas et un temps dans la prière. La gestion du temps. On dit, tu as le temps. Et donc une discipline spirituelle qui allie planification, diligence dans le travail et confiance en Dieu. Je répète cette phrase que vous pouvez retenir dans la conclusion. La gestion du temps biblique. La gestion du temps biblique est donc une discipline spirituelle qui allie, c'est-à-dire qui nous apporte la liaison dans la planification pour planifier votre temps, qui vous donne la diligence dans le travail et la confiance en Dieu. Et le tout pour sa gloire. Donc le tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Si j'ai parlé ce soir, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour la gloire de l'homme. Je n'ai eu que la grâce que les hommes de Dieu ont pensé à me donner la possibilité. Quand j'ai dit à mon épouse, j'ai été retenu à donner la parole, elle dit, mais c'est tout, c'est ça, tu es un homme de Dieu partout où tu passes. Si on voit en toi, on te prend, tu donnes la parole. Et je n'ai pas prévu cet enseignement depuis tout. Mais comme on m'a dit de le faire, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je donne au peuple? Il enseigne sur le temps. Et voilà la nourriture que Dieu a voulu vous donner ce mercredi-là, c'est sur le temps. Gérons le temps, planifions le temps, qu'il soit dans la confiance avec Dieu, dans les petites, dans les grandes choses, que le temps soit respecté, que Dieu soit béni. Amen. À toi la gloire au plus haut des cieux, toi qui règnes jamais. Merci. Mardochée n'a pas été tué par Aman. Aman ne l'a pas tué.
Donc Marc-Roger ne peut pas mourir ici. Alléluia. Merci pour cet enseignement. Nous avons bien noté, mais j'ai simplement, pendant que vous étiez en train d'enseigner, j'avais déjà un mot, une phrase bien construite dans la tête. Et je me suis dit, quand on va clôturer, je vais le dire, que vous venez de déposer là un message intemporel. C'est un message intemporel que vous venez de faire, de poser. C'est un message qui ne peut pas s'effacer, parce qu'il va nous rattraper dans le temps. Il va nous rattraper dans l'avenir. Il va nous rattraper dans tous les actes. C'est un message inspiré. Si j'avais même votre contact, si je savais même là où vous habitez, on aurait pu dire que nous avons parlé d'abord avant que vous nous donniez le message. Mais on se parle spirituel. Et puis, l'Esprit de Dieu parle. Vraiment, le message nous a touchés. Et le message nous laisse plusieurs messages. Vous avez dit vous-même que certainement qu'on va continuer après, plus tard. Oui, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont sortis de ces messages. J'ai par exemple retenu les 5 clés pour gérer son temps. Le temps est une ressource irremplaçable. C'est déjà un thème de prédication. Rien que ça, c'est tout un séminaire. Le deuxième point, c'est la productivité et la réussite. Le troisième point, c'est la santé et le bien-être. Le quatrième point, c'est l'accomplissement de projets. Le cinquième point, les perspectives à venir et spirituelles. Bon, j'ai eu quand même le temps, même si j'écris lentement, mais j'écris quand même un peu vite. Le temps de noter ces points. C'est vraiment important. Nous sommes tous bénis par ce message. Voilà pourquoi nous avons été formés. Pour ne jamais laisser partir un homme de Dieu comme ça. Vous avez été formés, le premier formateur qui nous a formés, c'est Jacob. Jacob a dit, tu ne peux pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Jusqu'à ce qu'il se fait déboîter la hanche parce qu'il fallait être béni. Et nous avons dit, pasteur Mardoché, vous ne quittez pas Mouila si nous ne sommes pas bénis. Nous sommes certainement passés par les mêmes moules. L'église, l'Alliance chrétienne, moi c'était au temps du pasteur, le défunt pasteur Michel Mundonga. C'est lui qui a eu, je crois, c'était un message très important, un message intemporel, ça veut dire qu'il ne peut pas s'arrêter, qu'il ne peut pas passer, qu'il ne peut pas s'effacer et qui doit se prolonger dans le temps. Merci, nous allons nous lever, nous allons rendre grâce à Dieu.